Ok, super. Donc, hier, nous avons le sujet que nous avons traité hier concernant la personne idéale, en fait, pour s'occuper de l'enfant et de son éducation. Et je pense aussi que, bon, comme je suis en train de discuter tout à l'heure, quand nous disons toujours que la femme, c'est vraiment cette personne idéale pour pour l'éducation et s'occuper de l'enfant, je pense surtout les femmes, ils voient ça comme, euh, comment on dit ça? Ils prennent ça directement comme les choses sont maintenant. Ils disent, ah non, ça va pas se passer, ça peut pas être le cas, je dois travailler, je suis ma seule, ou bien si mon mari m'abandonne, ou bien ce que mon mari gagne, c'est pas suffisant pour s'occuper de la famille. Donc, il y a tous ces points-là que les gens mentionnent, et peut-être quelque part alors, ce qu'ils ne prennent pas aussi en considération, ou bien ce que nous ne... Ils écoutent juste une partie, en fait, de ce que nous disons, qui est un complet changement, en fait, de la société. Voilà pourquoi nous parlons toujours de changer le système. De changer vraiment le système dans lequel nous vivons parce que c'est lui, en fait, qui dicte, en fait, comment est-ce que les choses se passent maintenant. Et si nous revenons donc sur ce point-là ou bien sur cet aspect-là où nous disons que l'école, en fait, ce n'est pas le lieu où l'enfant est éduqué, mais c'est plutôt un lieu pour rendre l'enfant esclave. Et l'éducation parfaite, en fait, de l'enfant est faite à la maison par le parent et majoritairement par la maman. Donc, beaucoup de personnes soit on ne voit même pas ça comme ça, ou parce qu'on voit l'école aujourd'hui, on pense que l'école a toujours existé, et on ne sait pas qu'il y a de cela 100 ans par là, l'école n'existait pas, et l'enfant était sous la tutelle de ses parents, et c'est comme ça que l'enfant était éduqué. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en train de dire que cela doit revenir dans ce cercle-là, où la maman est responsable des enfants et que l'enfant soit éduqué à la maison. Ici, maintenant, les deux ont un rôle à jouer parce que l'homme aussi a un rôle à jouer, tout comme la femme. Si la femme est celle-là vraiment qui est la mieux placée pour s'occuper des enfants et aussi de leur éducation, c'est qu'aussi dans le rôle de l'homme, l'homme a aussi un très grand rôle à jouer et beaucoup de personnes, de femmes ou bien de jeunes filles, écoutent ça et pensent que l'homme comme nous avons présentement dans la société. Déjà, j'ai discuté hier avec une fille. À un moment, je lui ai dit que, ah, je comprends pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se comprendre. C'est parce que nous utilisons les mêmes mots, mais ma façon de comprendre les mots sont différentes de la tienne. Quand toi, tu dis homme, ce que moi, je comprends d'un homme, c'est différent de ce que toi, tu vois et comprends d'un homme. Donc, ce qui fait qu'il y a déjà ces paramètres-là qui doivent être rechangés, redéfinis. Parce que présentement, si tout homme comme femme, nous ne savons plus déjà qui est-ce que nous sommes et nous ne connaissons même plus notre rôle dans la société. Ce qui fait que tout est complètement mélangé et en fin de compte, en fait, c'est la famille qui souffre, plus précisément les enfants. Et ces enfants qui souffrent, plus tard, ils vont juste reprendre la même chose en fait qui s'est passé avec eux, d'où la société va continuer à se dégénérer et ce que nous avons présentement. Donc, pour corriger dans tout cela, il va falloir rechanger comment est-ce que la famille, en fait, le noyau vraiment de la société, d'une société, c'est la famille. Il va falloir reconstruire ce noyau-là de telle sorte que chaque partie, homme comme femme, fonctionne vraiment comme ils ont été créés. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas faire ce que l'homme fait. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas faire ce que la femme fait. Mais si on prend par exemple un jeu de foot et que dans une équipe, quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, on prend Cristiano Ronaldo, on le met au goal. Ou bien parce qu'on dit que tout le monde peut faire ce que tout le monde fait. On prend Cristiano Ronaldo, on le met au goal. Et on prend quelqu'un comme, je ne sais même pas qui, Casillas ou bien qui sont même encore les gardiens d'aujourd'hui. Ou bien, je ne sais même pas. Il y a De Gaulle. Tu as dit Casillas, vas-y avec Casillas. Ou bien on prend le Casillas, le gardien, et puis on le met en pointe. Parce que tout le monde peut faire ce que tout le monde peut faire. Et on prend quelqu'un comme Ronaldinho, on le met en défense. On prend quelqu'un comme Alex son banana, ou bien Piqué, puis on le met au milieu de terrain. Et puis on dit, bah, chacun peut faire tout ça.
Est-ce que ces personnes-là peuvent apporter un certain rendement sur cette position-là? La réponse est oui. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir donner leur meilleur dans cette position-là? La réponse est non. Donc, quand nous disons que l'homme doit devenir l'homme et la femme doit devenir la femme, ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas peut-être aussi prendre soin des enfants ou bien que la femme ne peut pas aussi vraiment faire tout ce que l'homme fait, mais c'est juste que si chacun veut vraiment donner son meilleur, son excellence, alors chacun doit être dans la position qui permet à cette personne-là de faire ressortir son excellence. Et c'est ça donc que nous voulons pour reconstruire en fait le nucléus familial, de telle sorte que nous puissions reconstruire en fait la famille. Bien. Alors, moi, déjà, salut à tout le monde, bienvenue à ce podcast. J'espère que vous avez apprécié les podcasts passés. Donc, si vous avez apprécié, faites-nous des commentaires, hein, et proposez-nous des sujets. Alors, moi, je suis très content de l'exemple que tu as pris. C'est un exemple qui ne me serait pas vite venu en tête, mais c'est un exemple qui démontre vraiment, qui peut très bien expliquer pourquoi est-ce que nous disons que la femme est la mieux à même parce qu'elle a les talents qu'il faut, un peu comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ils doivent être en attaque parce qu'ils ont les talents qu'il faut pour ça. Ils sont conçus. Et puis, Ika Casillas ou bien Onana, ils ont les talents qu'il faut pour être des gardiens. Voilà. Donc, si tu interposes ça, OK, les gars vont jouer, mais quel sera le rendement de l'équipe qui sera mise en place? Ce sera la catastrophe. Donc, quand on remet chacun dans son contexte, le truc, vraiment, c'est un exemple très bon. Moi, je trouve ça un excellent exemple. Pour cet exemple est aussi la preuve que chacun, c'est-à-dire quand nous disons la femme est la mieux à même, c'est pas qu'on enlève l'homme de l'équation, ok? Parce que la famille, c'est une équipe. On n'enlève pas l'homme de l'équation et on n'enlève pas l'enfant lui-même non plus de l'équation. Parce que l'enfant est là. OK? La femme, l'homme, l'enfant. Alors, mais maintenant, j'aimerais entrer un peu dans. Parce qu'on a souligné environ 3 points hier qui créent cette dissonance cognitive-là, c'est-à-dire que cette horreur que les gens entendent quand on dit que la femme doit rester s'occuper des enfants à la maison. Il y a le fait que il y a le monde de l'emploi, il y a l'institution scolaire, il y a le partenaire et à la famille elle-même. Alors, je vais commencer par le monde de l'emploi. Le monde de l'emploi, ça fait pression parce que, euh, conjointement avec cette histoire de féminisme, où on a voulu établir une comparaison entre l'homme et la femme, c'est comme vouloir comparer Lionel Messi ou bien, comment il s'appelle là, Cristiano Ronaldo et le gardien Onana ou bien Casillas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi ils sont dans la même équipe, mais pourquoi les comparer? Même si on peut les intervertir, ils ne vont pas donner le maximum de Donc, c'est une, c'est une aberration que de vouloir établir une égalité entre un homme et une femme. Il y a aucune question d'égalité ici. Il y a question ici de complémentarité et de jeu en équipe. C'est maintenant cette erreur fondamentale du féminisme. Et bien sûr, le féminisme est la fille du capitalisme, hein, comme je le rappelais hier, parce que c'est les capitalistes qui ont créé le féminisme. Je crois qu'on a parlé de ça dans un podcast déjà avant. Le capitalisme a créé le féminisme parce qu'il lui fallait plus de main-d'œuvre et maintenant préparer l'avenir de ces futures main-d'œuvre à travers les enfants. Parce que quand tu prends le père et la mère, tu mets dans le monde de l'emploi, c'est le capitaliste qui gagne. Quand tu prépares déjà l'enfant qu'ils ont donc abandonné comme ça, euh, à, quand tu l'abandonnes au bon soin de l'institution scolaire, eh bien, l'institution scolaire, c'est un autre enfant du capitalisme qui permet que, OK, tous ceux qui sortent de là finissent dans l'emploi. Donc, tout ça, ce sont des réminiscences du capitalisme. Donc, cette erreur de vouloir mettre sur un même pied d'égalité l'homme et la femme crée donc aussi cette difficulté. Et les gens ont pris ça, c'est devenu tellement. Le système a tellement inculqué ça aux gens que c'est devenu comme logique.
Ce qui était logique avant que maman reste à la maison, elle s'occupe des enfants, est devenu illogique aujourd'hui. Ce qui est tout à fait bizarre. OK? Et ça donne donc les conséquences de la société que nous voyons. Dites-vous bien que les familles monoparentales ont commencé à se développer avec le fait que la maman a commencé à partir au travail. Parce que le début d'aller faire travail, d'aller travailler, c'est abandonner l'éducation de l'enfant. Pourtant, la maman avait ce socle-là qui permettait à l'enfant de rester stable. Papa va revenir le soir et ça créait ce socle, ce, ce foyer-là dans lequel l'enfant, dans le futur, il sait automatiquement qu'il lui faut, si c'est un homme, il lui faut une femme, si c'est une femme, il lui faut un mari, pour créer encore un socle, ainsi de suite. Ça se transmet. Maintenant, la deuxième chose, ça c'est la première chose, le féminisme. Les femmes se sont laissées prendre dans le jeu, se sont laissées prendre dans un piège, parce que c'est un piège. Vous n'êtes pas égal à nous. Quand je dis vous, les femmes, vous n'êtes pas égal à nous, les hommes. Et nous, les hommes, nous ne pouvons pas être égaux à vous. Ce n'est pas une question d'égalité, c'est une question de complémentarité. Vous êtes ce que vous êtes, nous sommes ce que nous sommes. C'est la nature en a voulu ainsi. Dieu, la nature, prenez ce que vous voulez. La nature en a voulu comme ça, ainsi. Et c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Je ne vois pas l'antilope mâle en train de dire à l'antilope femelle que nous sommes égaux. Non. C'est même un non-débat. Ça n'existe même pas comme débat. OK? Maintenant, une autre peur qui stigmatise beaucoup les femmes, c'est, et c'est encore une fois de plus une dégénérescence du capitalisme. La peur de pouvoir être à mesure d'élever son enfant. Mhm. Il y a, il y a euh, un jeune homme qui disait à une fille un jour que, mais, quand il lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, non, je suis femme au foyer, je vais m'occuper de mes enfants. Et puis, de lui demander, que, mais, et toutes ces années à l'école, qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, une sorte de pression qu'on lui met de, mais tu es parti à l'école pour rien alors. C'était comme pour dire que l'école, l'institution scolaire, ici je parle de l'institution scolaire, est le gage de la valeur que tu as. C'est bizarre. Mais qu'est-ce qui est la conséquence? Est-ce que nos grands-parents, nos ancêtres avaient peur de pouvoir élever leurs enfants? Absolument pas. Cette peur n'existait pas. La peur de pouvoir élever les enfants est venue du fait que tellement on s'est dissocié de la cellule familiale, parce que les parents se sont débarrassés très rapidement de leurs enfants, que les enfants n'ont pas pris le soin de voir leur maman en train de les élever. Juste sporadiquement parfois. OK, elle rentre de l'école, va puiser l'eau, va faire ceci. C'est quelques minutes là. Mais il y a pas cette connexion franche entre le parent et l'enfant pour que l'enfant apprenne automatiquement de ce que le parent fait. Donc, cette peur des femmes que, OK, est-ce que je serai en mesure d'éduquer mes enfants? C'est une peur qui est aussi subséquente, toujours du même capitalisme. Et maintenant, la troisième et dernière peur que et là, je vais m'arrêter là, c'est les femmes ont toujours se sont dit, OK, et si le père de mon enfant m'abandonne? Mais d'où est-ce que vient cette peur? Rappelez-vous d'où viennent les familles monoparentales. Les familles monoparentales viennent du fait que les femmes ont quitté le socle familial pour aller dans le monde, pas le socle familial, je veux dire l'éducation de leur enfant, pour aller chercher un emploi. Et donc, le garçon qui est élevé là, il est élevé comment? Que maman n'est pas là. Et donc, pour lui, c'est très facile d'abandonner la femme ou la personne avec qui il a fait un enfant. C'est facile pour lui. Oh. Par contre, s'il était élevé dans le socle familial de base, je ne veux pas dire que absolument il n'y aurait pas eu, non. Comme de même que avant cette période, il y avait toujours quand même des familles monoparentales parce que à un moment ou à un autre, le père est peut-être mort trop tôt ou bien la maman est morte trop tôt. On se retrouve avec une famille monoparentale. Mais ça, c'était des exceptions à l'époque. OK? 30, 40 ans en arrière, c'était des exceptions. Aujourd'hui, c'est une évidence que
C'est la norme. Je dis c'est la norme. Et il y a même des Donc, personnes, des femmes, qui te disent que moi, je vais juste faire mes enfants et je ne vais pas me marier. Je vais faire exactement. mes enfants. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où c'était complètement inconcevable que quelqu'un ait des enfants et ne soit pas avec quelqu'un, où c'est devenu bizarre d'avoir des enfants et être avec cette personne. Le haut est devenu le bas. Ouais, donc ça a C'est complètement changé. Et comme tu l'as bien dit, parce que déjà, moi aussi, les valeurs du mariage, même aussi, ont déjà complètement été bafouées. Et cette union-là a complètement été déchirée, complètement été détruite. Vous pouvez voir Hollywood, les films de Hollywood, comment est-ce qu'ils portraient cela. C'est comme ça que vous êtes programmé, c'est comme ça que vous êtes éduqué pour penser et voir les choses comme ça. Donc, ce qui fait que déjà, même cette union-là est complètement bafouée. Dans le temps, deux personnes s'unissaient, pas forcément parce qu'ils s'aimaient, mais pour ce qu'ils voulaient construire ensemble. Le fait de s'aimer là, ce n'était pas, ce n'était même pas un une sujet. conséquence. C'est une conséquence Ce de n'était leur même vie pas un ensemble. sujet. Ce n'était même pas un sujet. Donc, des personnes se rencontraient juste et puis, OK, est-ce qu'on va fonder une famille ensemble? OK, et cela, on fondait la famille ensemble. Le fait maintenant d'apprendre à se connaître, se comprendre, s'apprécier, tout ça, majoritairement, ça vient après, mais le but de l'union n'était pas parce qu'on s'aime. Donc, et Hollywood maintenant a complètement transformé cela, en fait, pour faire comprendre aux personnes que ah, c'est ce que tu ressens pour une personne qui doit te faire être avec cette personne-là ou pas. Mais nous savons que les émotions ne sont pas réelles et ça change chaque 5 secondes, parfois chaque 1 seconde. Donc, ça veut dire que si tu t'es mis avec quelqu'un juste sur la base que non, ce que je ressens pour cette personne-là, alors c'est clair que ça ne va pas faire 1 an, ou bien 2 ans, ou bien quoi que ce soit. Parce que chaque fois, ton ressenti change pour une personne. Et donc, ce qui fait que dans le temps, ce n'était même pas un sujet. Et les personnes se mettaient ensemble parce qu'ils voulaient construire quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas où chacun essaie juste de vivre cette émancipation-là, que ce soit du côté homme comme femme. On vulgarise de plus en plus ce point-là de l'émancipation où chacun pense que il peut juste aller dehors, faire comme il veut et puis c'est comme ça la vie en fait. Tout ça aussi, ce sont donc ces facteurs-là pour détruire la famille. Parce que déjà quand une femme ou bien un homme commence à vivre comme ça devient difficile déjà de fonder une famille. Et même s'ils parviennent à fonder une famille, la probabilité en fait qu'ils restent ensemble est très, très, très faible. Je pense une fois ici, nous avons regardé et le taux de divorce au Portugal, je pense que c'était le plus haut, Ouais. 75%. Ouais, 15% c'est... de taux de divorce. Et ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait que monter. Donc, il y a tous ces facteurs-là, en fait, qui poussent tous ces points-là où, aujourd'hui, la femme, et c'est la femme, en fait, qui est la plus, en fait, affectée sur, je ne sais pas si on va dire sur un court terme ou bien sur un long terme. Parce qu'une femme qui a déjà un enfant, c'est ça devient difficile pour elle, en fait, de faire autre chose. Femme qui a déjà un enfant, ça devient difficile pour elle, peut-être même encore, de trouver un autre mari. Et la probabilité que cela ne marche pas aussi est aussi élevée. Donc, ce qui fait que quand nous disons que le socle familial doit être réétabli, d'une part, c'est pour protéger la femme. C'est pour protéger la femme parce que une femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme qui se met avec un homme jusqu'à avoir des enfants, mais que cela ne marche pas, alors c'est déjà c'est pas un fardeau, mais ça augmente en fait les difficultés pour elle de nouveau se mettre avec quelqu'un et de fonder quelque chose de nouveau. Ça devient plus difficile. Pas impossible, mais plus difficile. Mais si elle se met avec quelqu'un par principe et ils savent pourquoi est-ce qu'ils se sont mis ensemble et ils fondent quelque chose ensemble, alors elle est protégée en fait par tout cela. Et l'homme aussi prend ses responsabilités-là de savoir que non, il est avec quelqu'un, ils se sont mis ensemble pour quelque chose et suivre cet objectif-là est la seule chose qu'il puisse faire. Mais si tout cela est complètement détruit, complètement bouleversé, ou
grâce à la programmation, l'éducation que nous recevons, que ce soit des films, des télénovas, tout ça, en fait, c'est ça qui programme la population. Les télénovas, les films, Hollywood, tout ça, en fait, c'est ça qui programme la population. Et quand tu regardes même les films aujourd'hui, on portrait toujours l'homme comme cette personne-là vraiment nulle, débile, idiote, qui ne sait rien. Et c'est la maman qui sait tout, qui est toujours en train de faire tout. C'est la maman qui tient le flambeau. C'est la maman qui est en train de faire A, B, C. Quand tu regardes les films aujourd'hui, c'est toujours ce même schéma-là. Où l'homme est un idiot, il est bête, il ne sait rien. Et tout le temps, c'est la maman qui est toujours là en train de vraiment faire que les choses marchent. Donc, tout ça, c'est déjà une programmation, en fait, pour continuer à détruire l'agent masculin. Et quand l'agent masculin est détruit, alors l'agent féminin n'a plus confiance à l'agent masculin, ce qui fait que elle se dit, je dois me débrouiller et je dois prendre les choses par moi-même. Et c'est dans ce problème-là que nous avons aujourd'hui dans la société, parce que les femmes disent que, ah, moi, mais je peux travailler. Si déjà je vis avec un homme, nous deux, nous travaillons, mais quand on revient du travail, c'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui s'occupe encore de la maison, mais lui, il est juste assis là, il ne fait rien. Alors, pourquoi même rester avec lui? Pourquoi ne pas juste rester seul? Parce que moi aussi, je peux aller travailler. Quand on revient, c'est moi qui s'occupe de la maison. Il est juste là comme s'il ne fait rien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de rester avec lui? Donc, on détruit vraiment ces deux côtés-là et on ne fait donc que pousser la femme. Le problème avec ça, c'est que si la femme est au contrôle vraiment des choses, euh, là, on court vraiment la catastrophe. Pourquoi est-ce qu'on court la catastrophe? La femme a un mécanisme de sûreté et de protection. Safety and security. C'est vrai, c'est sûreté et sécurité. Ouais, tu vas dire ça comme ça. Sûreté et Sécurité et sécurité. protection. Ouais. Donc, ce qui fait que pour la femme, son mécanisme de défaut, c'est directement contrôler les choses, de telle sorte qu'elle a sa sécurité qui est garantie. Et la femme a ce point de sécurité et de survie et de sûreté, hein, safety and security, parce que de son état biologique, elle est vulnérable. Quand une femme est enceinte, elle est vulnérable. Quand une femme a des enfants, elle est vulnérable. Et vulnérable ici veut dire pas qu'elle est faible, mais elle est plus prone au danger. Quand une femme, par exemple, est en train d'accoucher, elle ne peut pas travailler. Quand une femme est enceinte, elle est limitée sur ce qu'elle peut faire. Voilà où je dis, elle est limitée dans ce qu'elle peut faire. Donc, ce qui fait que son mécanisme de défaut, en fait, c'est de contrôler, de telle sorte qu'elle puisse avoir dans cette sécurité-là. Et le problème avec le contrôle, c'est que quand tu essaies de contrôler les choses autour de toi, ça aggrave juste la situation. Imagine quand tu as un enfant et que tu essaies de le contrôler. Quand tu as un homme et que tu essaies de le contrôler, ça, les femmes le font parfois. Quand elles voient son homme en train d'être un idiot, majoritairement, ce qu'elle fait, c'est elle veut le contrôler. Mais cela rebelle encore plus l'homme. Donc, ce qui fait que quand la femme est quand c'est elle qui s'occupe de tout, tout ce qu'elle veut faire, c'est de protéger, sécuriser. Mais tu ne peux pas avoir de protection et sécurité avec développement. Parce que développer, c'est risquant. Et la femme ne veut pas prendre de risques parce qu'elle veut sa protection. Donc, ce qui fait que quand les femmes sont complètement en charge, tout commence juste à se ternir, à rester sur place et aller de l'arrière. Donc, voilà pourquoi. Et présentement, c'est dans le monde, bon, juste une parenthèse, nous avons de plus en plus de femmes au contrôle. Les instances dirigeantes. Exactement. Ce qui fait que c'est vraiment en train de. Il y a un très grand mal fonctionnement que nous avons présentement dans le système parce que la femme a pris le pouvoir. Pourquoi? Parce que les hommes sont nuls, ils ne respectent pas ou bien euh, ils ne jouent pas leur rôle. Et par conséquent, la femme se dit, OK, toi, tu ne fais que faire de la merde.
moi, je vais prendre le contrôle. Et pour sa sécurité. Et quand elle prend le contrôle, elle, elle veut contrôler et elle veut protéger. Ce qui fait que on ternit, on reste et puis on ne s'expand plus. Mais tout ça pourquoi? Parce que l'homme, déjà, dès le départ, il n'a pas, il ne prend pas en fait ses responsabilités. Donc, les deux toujours vont ensemble ou parce que l'un ne prend pas sa responsabilité, cela impacte l'autre. Ouais, ouais. Alors, je voulais juste, avant de souligner le point que je voulais dire, là, euh, montrer à quel point les femmes sont conservatrices. Si tu as une maman, si tu vis aujourd'hui, alors moi aujourd'hui, ma maman est toujours vivante, mais je vous assure qu'elle me, si elle avait la possibilité, elle me dirait même quoi manger. Ouais. Les femmes sont conservatrices, elles ne veulent pas, non, 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 elles veulent tout autour d'elles, c'est bizarre. Bon, toutes les femmes ne sont pas comme ça, il y a toujours quelques exceptions, mais de façon naturelle, la femme est comme ça. Alors, le point sur lequel je voulais arriver, c'est ce point de... C'est un point peut-être que tu as vite passé comme ça, mais c'est un point que j'ai trouvé, que je trouve fondamental, c'est le point de euh, quelle est la base de la relation entre toi et ton partenaire. Généralement, dans le monde aujourd'hui, c'est l'amour. Je suis amoureux et puis on se met ensemble. Dans les sociétés à l'époque, parfois même on choisissait une femme pour toi ou un mari pour toi. Pourquoi tu dis à l'époque? Même les élites aujourd'hui Euh, fonctionnent toujours comme ça. Oui, oui, attends, tu vas comprendre là où je vais. Ok. Justement, ça, c'est le point sur lequel je voulais chuter, le Ok. point des élites. Mhm. Hmm. Euh, avec nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on choisissait une femme pour toi ou un homme pour toi. Pourquoi? Parce que les parents, en choisissant, avaient des principes, pas des émotions. Ils se basaient sur un certain nombre de principes. Cette femme a telle qualité, tel caractère. On observait les qualités, le caractère de la personne, pas les émotions de la personne. De même, quand la littérature occidentale capitaliste est venue, on a commencé à prôner non, les mariages forcés, donc ça a commencé à prendre des noms bizarres, mariage forcé, machin, pour dénigrer cette façon de faire. Bon, maintenant, OK, non, il faut que je choisisse l'homme avec lequel je vis. Quels en sont les résultats aujourd'hui? Tout le monde fuit. Chacun a peur que oh, l'homme va me fuir. Mais pourquoi est-ce que l'homme te fuit? Pourquoi est-ce que les couples ne restent plus ensemble? Eh bien, parce que la base, le fondement du départ d'une relation, ça ne doit pas être l'amour. Absolument pas. Ça ne doit pas être l'amour amoureux. Non, non. Parce que les preuves de ça sont là. Il suffit de regarder. D'ailleurs, l'amour amoureux, j'ai fait un article là-dessus où j'ai été quand même un peu brutal. L'amour amoureux, c'est une prison. Tu veux tout contrôler de ce que l'autre est. Il faut qu'il soit comme ça. Il faut que tout ça pour satisfaire ton ego. Non, mon type ne peut pas faire comme ça. Mais il ne peut pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est devenu comme l'autre est devenu ma propriété privée. Je peux en faire ce que je veux. Et c'est ça qui complique la relation homme-femme. Ça n'a jamais été une question de propriété privée. Je ne dis pas que ce que nos grands-parents, nos ancêtres, il n'y avait pas de défauts, il y avait des défauts. Il y avait beaucoup de défauts. D'accord? Il y avait beaucoup de défauts. Mais au moins, ils partaient sur la base des principes. Et ces mariages mettaient tellement long, ils mouraient même, c'est-à-dire ils mouraient ensemble. Ils finissaient par s'aimer à un point que, et je me rappelle un de mes bailleurs, juste une petite anecdote en passant, il avait volé sa femme. C'est-à-dire que, comment on appelait ça? À l'époque, on appelait ça le rapt. C'est-à-dire qu'il vient, il la porte, il part avec elle. OK? Elle rentre, par exemple, du marigot. Je ne sais pas, peut-être tu as connu ça ou dans votre village. Il porte, allez, il part avec elle, il s'est arrangé avec quelques amis et puis. Et la famille, c'était dans le socle, c'était comme ça. Alors, lui, et c'est elle elle, la maman, qui me racontait ça. Non, le gars, il m'avait volé. C'était un rapt. Mais c'est, en fait, on s'est déjà entendu avec la famille, OK, il doit prendre parce que les parents lui ont déjà dit que voilà la femme qu'il faut pour toi. L'autre famille aussi a bien vu que OK, la fille, c'est avec l'autre. Maintenant, il s'arrange qu'un jour, il va venir la prendre. OK? Ah, donc ça veut dire que
les deux familles se sont déjà entendues, Oui, mais dans la peut-être la plupart des fille cas, ne oui. sait pas encore. Oui, OK. OK. Donc, maintenant, ils se sont arrangés et puis, boum, il a pris, il est parti avec elle. Mhm. Alors, il est resté avec elle peut-être 2 semaines. L'autre famille ne s'inquiète pas parce qu'on sait ce qui se passait. Les deux familles ne s'inquiètent pas, on sait ce qui s'est passé. Et dans la conscience populaire, on sait évidemment que ça se passe comme ça. 2 semaines après, comme elle n'était pas fière d'être là, après qu'il ait consommé le mariage et tout, elle est quand même sortie parce qu'après, bon, elle sort, elle rentre chez ses parents. Quand elle arrive chez ses parents lui disent que non, tu n'es plus ici, ta place n'est plus ici, tu as déjà consommé le mariage là-bas, il faut rentrer là-bas. Donc, très mal à l'aise, elle rentre quand même chez son mari. Mais attention, ils ont fait plus de 60 ans de mariage. Plus de 60 ans de mariage. Et leur amour est arrivé à un point tel que, parce que, à base des principes, ils ont développé une relation, ils étaient tellement intimes. Un jour, sa femme est tombée malade. On l'a menée à l'hôpital. Ils avaient l'habitude de manger à 20 heures. Alors, tous les jours à 20 heures, ils mangeaient. Je dis bien, tous les jours à 20 heures, ils étaient à table. Le papa, comme les nouvelles technologies sont venues avec le téléphone et tout, il vient me voir. J'étais son locataire. Il vient me toque, il me dit que, dis donc, maman est à l'hôpital. C'est comme ça que tu veux qu'il appelle. Maman est à l'hôpital. Appelle-la moi parce qu'il est déjà presque 20 heures. Il faut que je m'assure qu'elle est en train de manger pour que je mange aussi. Je prends le téléphone. J'appelle l'hôpital. Et celui que je reçois, c'est la fille aînée De la de leur maman. fille aînée. Mhm. Elle me dit que dis-lui que maman est déjà en train de vouloir manger aussi. C'est elle qui me dit, c'est pas maman qui me dit. Parce que si je lui dis qu'elle ne mange pas, il ne va pas manger. Manger. Moi aussi, j'entre dans la complicité. Mhm. Je dis à papa que non, elle va commencer à manger là. Il faut aussi t'asseoir pour que tu manges. Mhm. Je t'assure, le papa n'a pas mangé cette nuit-là. Il dit que non, sa femme n'a pas mangé. Et il est parti dormir affamé. Sa fille était obligée de revenir très tôt de l'hôpital pour venir faire la nourriture à son père le matin, à l'heure où sa mère mange. Pendant ce temps, on a laissé l'autre enfant là-bas pour que la maman mange à l'heure là. Parce qu'il mangeait, je crois, à 9 heures et à 20 heures. Parce que sinon, le gars allait mourir d'inanition de famine parce que sa femme n'est pas en train. Mais à quel point cette complicité est arrivée? Parce que le mariage est parti des principes. Mhm. Ensuite, l'amour est né. Et ça a duré, je dis, plus de 60 ans. Et je l'ai vécu en direct. Il a refusé de manger. Sa femme n'a pas mangé parce qu'elle n'était pas bien du tout. Elle n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. On a tout fait pour lui dire que non, elle a mangé. Il a su que sa femme n'a pas mangé. Donc, tout ceci pour dire quoi? Honnêtement, cette histoire de l'amour, je suis amoureux, je dois... Non. Ce n'est pas une véritable base. C'est pour ça que l'émotion d'amour peut changer à tout moment. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça change. Et ça se voit dans la société. Aujourd'hui, il est amoureux, demain, ils ne sont plus. Et donc, ils sont amoureux, ils font un enfant, après, demain, ils ne sont plus. Mais donc, on voit clairement que l'amour émotionnel, cet amour amoureux, n'est vraiment pas le socle sur lequel il faut bâtir pour bâtir un. C'est pour ça que les dames, je vous assure, et les messieurs aussi qui regardent ce podcast, la peur de l'abandon que vous avez parce que votre partenaire va vous abandonner naît du fait que vous êtes amoureux et vous avez créé cette relation. J'en ai la conviction profonde parce que si tu prends une personne, tu lui demandes combien de fois tu as été amoureux dans ta vie, combien de partenaires tu as eu dans ta vie, 4, 5, 6, avec lequel tu vas rester et faire fonder un foyer, 7, 8, 9, 10. Parce qu'à toutes les 24 heures, elle peut être amoureuse d'une nouvelle personne ou bien il peut être amoureux d'une nouvelle personne. Mais c'est ça la base du fait que vous avez peur que votre compagnon vous abandonne. Donc, pour être sûr que vous allez éduquer votre enfant vous-même, ne choisissez pas votre compagnon sur la base de l'amour amoureux.
partez sur la base des principes. OK, nous établissons un principe et nous établissons une ligne de conduite. Est-ce que tu me suis dans cette ligne de conduite? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas rater. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que, comme on l'a eu, comme on a vu des exemples dans le passé, ça a des preuves que ça met long. Et pour terminer, les familles de l'élite, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Tu vas épouser tel, point. Les familles de l'élite, aujourd'hui, prenez n'importe laquelle des familles, on dit aux enfants, toi, tu épouses tel. D'ailleurs, je crois qu'il y a un prince là qui a beaucoup de problèmes parce qu'il est parti prendre une autre femme en dehors de ce que la famille voulait. Je ne sais pas où prince qui là, Prince Harry et Meghan. Prince Harry. voilà. Mais regardez tous les problèmes qu'ils subissent parce qu'il a choisi une femme en dehors de ce qui a été recommandé. C'est comme ça que les familles de l'élite vivent. Et ces familles ont des noms qui mettent long. La famille ici, long, on a aussi 300 générations. Ils peuvent monter leur généalogie. Aujourd'hui, parce que vous êtes amoureux, on ne peut pas remonter la généalogie de 10, je dis même 10, de 3 générations seulement. On ne peut pas. Ça va se fracturer quelque part, sans père, sans mère. On ne sait plus si, de quel côté il était venu. Vous voyez? Donc, moi, ces 3 points-là étaient décisifs. Le féminisme qui a été attisé par le capitalisme, et il y a l'incompétence qui a été attisée par l'école, l'institution scolaire, et maintenant cette peur du partenaire qui s'en va, qui a été euh, bien structurée à cause des émotions. Mhm. Ah, c'est pour moi, c'est les 3 points sur lesquels, oui, les 3 points sur lesquels il faut vraiment travailler pour corriger la difficulté que les femmes ont aujourd'hui de se sentir à l'aise d'élever leurs enfants sans que ça cause un stress particulier. Mhm. Peut-être on va faire un épisode un autre jour pour entrer encore plus sur ce point de l'amour, parce que c'est quelque chose qui gère le monde, qui dirige le monde aujourd'hui énormément, où chacun parle de ah, comment est-ce que je dois me sentir, ou bien comment est-ce que ça ou ça me fait me sentir. Et on peut faire vraiment un épisode là-dessus, entrer vraiment en profondeur. Ce sera, ouais, les émotions. On peut mettre l'amour devant, mais tout ça, ce sont les émotions en général. Et euh, un point aussi, je sais pas si je vais dire clé ou bien fondamental, en fait, dans tout ça, si on regarde toujours l'éducation de l'enfant, parce que l'homme, en fait, ou bien pareil pour la femme, c'est un mécanisme, en fait, de suivi que aujourd'hui nous essayons de bafouer, en fait. Et aussi le fait que la femme soit introduite dans le monde du travail, cela a encore été comment on peut dire, la cerise sur le gâteau pour vraiment détruire, en fait, l'homme. Parce que pour l'homme, l'homme a pour but de trouver un partenaire et de procréer. C'est ça la fonction basique de l'homme. Pareil pour la femme. Mais pour la femme, c'est plus simple parce que l'homme va vers la femme. Quelle qu'en soit l'apparence physique d'une femme, elle aura toujours un homme qui lui court après. Et l'homme, quelle qu'en soit son apparence physique, il n'y a presque jamais aucune femme qui lui court après. Donc, ce qui fait que l'homme, il a ce devoir et ce travail-là à faire de telle sorte qu'il puisse trouver une partenaire. Et étant donné que la chasse n'existe plus, parce qu'avant, c'était avec la chasse, pour qu'une femme se mette avec un homme, c'était OK, est-ce qu'il est suffisamment grand, est-ce qu'il est suffisamment musclé? Pourquoi? Parce que sa taille et sa force déterminent s'il peut attraper un gibier ou pas. Donc, la raison pour laquelle les femmes aiment les hommes grands, musclés, ainsi de suite, ce n'est pas parce que c'est beau,
mais c'est inconscient, Didier. Mais inconsciemment, c'est parce que la femme sait que cette personne-ci peut lui protéger et cette personne-ci peut s'occuper d'elle. Voilà Peut pour... ramener du gibier à la maison. Exactement. Donc, si vous, les femmes, vous pensez que, ah non, c'est parce que c'est beau quand il est grand de taille ou bien c'est parce qu'il est musclé. Non, c'est parce que c'est beau. Non, c'est pas la raison. La vraie raison, c'est parce que cela vous permet de voir s'il peut s'occuper de vous. Donc, est-ce qu'il peut aller trouver un gibier? Et si vous êtes en danger, est-ce qu'il peut vous protéger? Voilà pourquoi les femmes sont inconsciemment attirées par cela. Et aujourd'hui, alors, étant donné qu'il n'y a plus ce point de chasse, euh, l'homme, maintenant, il va au travail. Et parce que la femme va aussi au travail, ce qui fait que elle peut prendre soin d'elle jusqu'à un certain niveau. Ce qui fait que l'homme, cela lui enlève encore plus parce que juste avoir un travail, la femme a aussi un travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire en tant qu'homme. Donc, ce qui fait que ça diminue en fait l'homme massivement. Et vu l'éducation aussi que l'homme a reçue, qui est juste aller à l'école et avoir un travail, ce qui n'est pas une éducation correcte. S'il avait reçu la bonne éducation, il serait juste dehors en train de vouloir créer, et de construire, de créer quelque chose. Mais parce qu'on lui a fait comprendre que tout ce qu'il peut faire, c'est un travail, il est dans un travail où la femme aussi est dans le même travail, ce qui fait que il ne sait plus quoi faire en fait devant une fille. On lui a complètement enlevé ce qui lui faisait se voir et se ressentir comme un homme. Donc, si vous les femmes, vous vous dites toujours, pourquoi est-ce que malgré ton statut, tu n'arrives toujours pas à attraper un homme? Ou bien même les hommes qui ont ton même statut préfèrent les filles qui ont un statut un peu plus bas que le tien. C'est parce que quand l'homme te voit, tu peux tout faire. Qu'est-ce qu'il va alors t'apporter? Et les hommes ont un certain ego masculin aussi très développé où s'il ne voit pas ce qu'il va faire pour toi, alors il se sent inférieur à toi et il se sent pas à la hauteur à toi. Voilà pourquoi vous allez voir les hommes, vous allez voir un médecin, avec qui est-ce qui est-ce qu'il épouse, ou bien avec qui est-ce qu'il sort. Ce n'est pas avec une autre femme qui est médecin, mais c'est peut-être avec une infirmière. Parce qu'il sait qu'il peut lui apporter quelque chose. Mais toi, tu es déjà ici, qu'est-ce que je peux t'apporter? Rien. Alors, je ne peux pas être avec toi. Donc, il y a déjà ce point-là où, parce qu'on met aussi la femme dans le système économique, parce qu'il n'y a plus le danger. Avant, la femme ne pouvait pas chasser même si elle voulait. Pourquoi? Parce que les animaux, c'était juste un peu trop. Mais maintenant, parce que le système capitaliste a enlevé le danger physique, ce qui fait que tout le monde peut même s'asseoir juste dans un bureau et travailler et gagner de l'argent. Ce qui fait que ça met dans la femme sur cette position-là qui devient encore plus difficile pour un homme de vraiment faire quoi que ce soit pour cette personne-là. Donc, ce qui fait que ça complique encore énormément la chose parce que l'homme aussi, il n'est pas vraiment éduqué à dire, OK, je peux faire plus, je peux chasser, je peux avancer et ainsi de suite. Donc, il est dans cette position-là où son seul moyen de force, on lui a enlevé cela et il se retrouve dans un ring où il n'a pas les atouts ou bien les moyens pour combattre l'adversaire. Donc, ce qui fait donc que ça accélère encore ce point-là où l'homme n'arrive pas vraiment comment on dit ça? L'homme n'arrive même déjà plus à vraiment approcher une femme. Il n'arrive plus vraiment à s'engager avec une femme parce que quelque part, il pense que euh, il ne peut pas vraiment s'occuper d'elle. Ce qui fait qu'elle peut partir à tout moment. Et les femmes le disent même aussi, si tu t'amuses, moi je sors, je pars, moi aussi je peux payer mes factures. Donc, ce qui fait que ça déstabilise encore plus, en fait, ce socle familial-là. Et en fin de compte, en fait, c'est l'enfant qui va naître, qui va en souffrir. Cet enfant-là va naître, va copier dans ce mécanisme-là, ce dynamisme-là. Et pour cet enfant-là, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui fait que, avec le temps, on aura toujours des relations encore plus difficiles, encore plus euh, prônes à l'échec parce que les modèles
sont aussi déjà défectueux. Donc, ce qui fait que l'enfant aussi va juste copier un modèle défectueux et c'est comme ça que la société va continuer à aller. C'est ça que nous voyons aujourd'hui, d'où cette dégénération-là de la société qui va de mal en pire, de génération en génération. Et nous arrivons même à un endroit où, parce que tout est même aussi en train d'être automatisé, euh, la femme aussi en elle, en soi, beaucoup de femmes peuvent dire, ah, j'ai mon travail, et ainsi de suite. Mais la femme déteste le travail. Surtout ce travail structuré de 9 heures à 10 heures, de 9 heures à 17 heures, de 9 heures à 10. La femme déteste ce travail. La femme aime travailler dans la flexibilité. Elle veut un programme. Les femmes généralement n'aiment même pas de programme. Ce sont les hommes qui aiment un programme que, OK, à 9 ans on fait ça, à 10 ans on fait ça, à 11. C'est l'homme. Voilà pourquoi l'homme est très excellent dans le domaine du business. Parce qu'il a le business, il a une structure. Tu dois suivre cette structure-là, tu dois respecter cette structure. Mais la femme, elle n'aime pas cette structure-là. Elle aime la flexibilité. Elle aime faire ce qu'elle veut quand en fonction de comment est-ce qu'elle se sent. Et c'est là que la femme a vraiment son excellence. Voilà aussi pourquoi vous allez voir, la femme s'en sort très bien dans le management. Même dans les entreprises, beaucoup de managers sont des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine flexibilité. Il faut juste manager, voir comment ça se passe. La femme s'en sort très bien dans ce management-là. Mais, euh, dans ce point-ci déjà où on fait à la femme travailler de 9 heures à 17 heures, cela va déjà à l'encontre, en fait, de comment est-ce que son épanouissement fonctionne. Ce qui fait que, euh, ouais, donc déjà la femme, il y a cette forme de travail-là, elle n'aime pas. Mais parce qu'elle est obligée, voilà pourquoi est-ce qu'elle travaille. Beaucoup de filles, si tu les demandes, elles vont te dire, oui, j'aimerais bien travailler, mais si je peux seulement travailler peut-être 3 heures de temps par jour et puis faire ci, faire ça, là, ce serait vraiment magnifique. Mais un homme, quand je parle d'homme ici, je parle vraiment comme nous le voyons aussi. C'est pas l'homme que nous avons dans la société qui sont complètement efféminés, mais c'est vraiment cet homme-là qui sait et connaît ce que c'est qu'un homme et qui a des valeurs, qui travaille, qui a une certaine rigueur en sa personne. Un homme comme ça, euh, un homme, lui, il a ce sens-là il peut travailler sur un projet pendant 10 ans et il ne se fatigue pas. C'est ça, l'homme a cette habilité-là de rester focalisé sur une seule chose pour une durée indéterminée. Voilà pourquoi quand un homme est prêt à travailler toute sa vie, et pour lui, c'est vraiment cool. Mais pour une femme, elle va dire, mais comment est-ce que tu peux passer tout le temps à travailler seulement sur cette une chose-là? Tu vois pas, il y a les montagnes là-bas, tu peux aller en vacances, tu peux faire ci. L'homme est là, il dit, hein? Comment ça, non? Mais je me plais bien ici. Eh, comment ça, tu te plais là-bas? Tu peux aller en vacances, tu peux aller faire ci. Regarde un homme, par exemple. J'écoutais ça. Je ne sais pas si tu peux aussi te relier à ça, que quand tu as une chose qui marche bien pour toi, tu ne veux même plus savoir autre chose. Pareil, que ce soit de la nourriture, quand tu as un plat préféré, tout ce que tu veux maintenant, c'est seulement ton plat préféré. Tu ne veux plus autre chose. Mais la femme va te dire, mais il y a encore énormément de choses. Tu dis, non, ceci fonctionne, je reste avec ça. Mais la femme, elle aime cette diversité-là, elle aime faire plusieurs choses, parce que c'est dans ça aussi qu'elle trouve son épanouissement. Mais quand on la met dans un système de capitalisme où elle fait seulement une chose de 9 heures à 17 heures, ça détruit énormément son potentiel. Yes, yes. Mais écoute, il y a tellement de choses que tu as vues, que tu as dites là, dans lesquelles quelqu'un se voit. Ah ouais, les femmes, la flexibilité, elles sont à l'aise. Nous, c'est la structure. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les femmes sont toujours en retard, non? Mais on doit être là-bas à 9 heures. On doit être là à 9 heures, 9 heures, 9 heures. Il y a toujours ce problème. Parce que, non, il ne faut pas que quelque chose la stresse. Non, je dois. Nous, on est structurés. Elles sont beaucoup plus libérales, mais très managériales. Très bon dans le management. Donc,
ces éléments mis ensemble montrent que, sont encore la preuve que, au lieu d'aller se comparer, on doit se compléter. Comparer, compléter. Non à comparer, oui à compléter. Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner et parce que la famille doit être la conséquence de cette complémentarité. Et maintenant, de plus en plus d'hommes efféminés, ben, parce que le socle familial est en train d'être détruit. Si ce n'était pas la destruction de ce socle familial, les hommes ne seraient pas efféminés parce qu'ils verraient comment un homme, ça doit fonctionner. Maintenant, s'ils ne sont élevés que par des femmes, ils n'ont pas une figure paternelle à côté pour régenter, pour lui donner cette apparence d'homme, mais on ne va faire que... C'est la raison pour laquelle chaque fois que j'entends une fille, oh, je vais faire mon enfant et puis... Mais tu détruis la famille. C'est vrai que je peux comprendre que, OK, elle a ce besoin naturel de procréer, mais nous tous, nous avons ce besoin. Il n'y a pas que les femmes. De toutes les façons, quand un enfant naît, est-ce que le père n'est pas content d'avoir un enfant? Il est content, nous avons tous ce besoin de procréer. Mais dans quelles conditions? À quel prix? Est-ce que j'ai envie que mon fils soit un efféminé et fasse partie des mouvements colorés? Non, je n'ai pas besoin. Un homme, ça doit être un homme. OK? Il doit être un homme. Une femme, ça doit être une femme. Et où est-ce qu'elles apprennent à être un homme et une femme? Mais c'est à la maison. Quand tu as un garçon, à la maison, c'est OK, comme je le disais hier, quand il faut soulever cette chaise, non, c'est pas ta sœur que tu dois envoyer là-bas. Pourquoi c'est pas ma sœur? Ben, regarde ta constitution physique, regarde celle de ta sœur. Qui est le mieux à même de soulever une charge lourde? Ah oui, c'est moi quand même. Tu as raison, voilà. Va soulever la charge lourde. OK? Donc, voici comment un homme fonctionne. Le garçon voit ça chez son père. OK, il sort le matin, il va à la chasse. Il revient le soir. OK, de temps en temps, il amène, il dit, OK, allons taquiner du bœuf. OK, pas taquiner du bœuf. Mais tant que cette structure continue à être détériorée par le fait qu'on dit, OK, il faut que j'ai mon enfant, même si je ne suis pas marié, ça va continuer à dégrader la société. Même si, alors, la question de mariage, même si je n'ai pas un partenaire, parce que ces choses aussi est tellement galvaudée aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Mais un garçon, un enfant ou une fille doivent être éduqués par un homme et une femme, son papa et sa maman. C'est ça qui établit la stabilité future de l'état de chacun des deux enfants, l'état féminin, l'état masculin. Au-delà de ça, comme tu l'as dit, moi, j'attends avec impatience vraiment ce sujet sur l'amour parce que j'en ai gros la patate de cette histoire sur l'amour. Vraiment, j'en ai gros la patate parce que on a vraiment tout est devenu sens dessus dessous. Aujourd'hui, l'amour c'est devenu comme ça commence même à être fade. Ça commence même à être fade parce que tellement non, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On dit ça à tout n'importe qui maintenant. C'est bizarre et ça n'a plus de. C'est comme à force d'avoir dilué, tu vois la photocopie. Tu vois une photocopie. On a fait, tu as l'original, on a photocopié une fois, photocopié deux fois, la photocopie de la photocopie de la photocopie, la millième photocopie de la photocopie. Je Mais ne sais c'est plus une rien. horreur. Ça ne ressemble plus à rien. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui avec cette histoire d'amour sur laquelle on veut baser les... Mais si on continue comme ça, la race humaine ne va pas tenir longtemps. Ou bien la Terre va s'occuper de nous expulser parce qu'on est comme un abcès. Ou Parasite. bien un parasite, voilà exactement, ou bien ça, la Terre va nous occuper, va s'occuper à nous foutre dehors, ou bien c'est nous-mêmes qui allons décider de foutre le camp parce que à ce rythme, bon, ok, un homme qui épouse un homme, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça va donner en bas? Mais on en arrive là parce qu'ils sont efféminés tous les deux. Ou bien un est efféminé, l'autre est masculinisé. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là? Mais si le socle familial est toujours ainsi détruit, mais ça va toujours aboutir à des dérives comme ça. Et donc, cette histoire d'amour, vraiment, j'aimerais qu'on
Non, je suis très chaud pour qu'on fasse un bon podcast là-dessus. Ouais, je suis très chaud. Bon, on a un sujet pour la semaine prochaine. Donc, on va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et ouais, la semaine prochaine, on entre dans le cœur du sujet. Ben, pour ceux qui ont des questions, n'oubliez pas de poser vos questions. Partagez aussi ce podcast. C'est intéressant. Ça ne vous coûte rien de partager. Vous cliquez juste sur partager. C'est gratuit, le partage. Donc, partagez à des personnes, même si que vous soyez d'accord ou pas avec nous, mais dites-le nous en commentaire. Comme ça, on est sûr que, OK, on a des gars ici et ceux-là, et puis on peut traiter tous les sujets dont vous avez besoin. Donc, ciao, ciao à la semaine prochaine, c'est ça? Yo, Bye bye bye. bye.